180. Verset, chapitre 4, verset 7 de la Bhagavad Gita. Haribol. Haribol. Yada yada hi dharmasya granir bhavati bharata abhyuttanama dharmasya tadatmanam sajamiham yada yada hi dharmasya granir bhavati bharata abhyuttanama dharmasya tadatmanam svajamiham. Yada yada hi dharmasya gyanir bharati bharata abhyuttanama dharmasya tadatmanam svajamiham. Yada yada hi dharmasya granir bhavati bharata abhyuttanama dharmasya tadatmanam svajamiham. Traduction. Ô descendants de Bharat, chaque fois que la religion, le dharma, voit un déclin et que l'irreligion, la dharma, monte, je viens en personne. Commentaire. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, la raison de l'apparition du Seigneur est due à sa propre volonté. Il apparaît lorsqu'il y a un déclin de la religion éternelle et une augmentation de l'irreligion. Par religion éternelle, nous entendons ce qui relie à jamais l'être vivant à la personne suprême, c'est-à-dire le pur service de dévotion. Sans accomplir le service de dévotion, aucun être ne peut développer l'amour de Dieu et atteindre la demeure du Seigneur. Aussi, Krishna manifeste-t-il en ce monde matériel la religion parfaite par pure compassion pour ses serviteurs perdus, afin de remédier à une telle situation désastreuse. Donc, je lis aussi le verset numéro 8. J'apparais d'âge en âge afin de protéger mes dévots, d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir le dharma, la religion. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Charam Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shrimati Bhakti Svabdamada Goswami Tinamane Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Pashyata Vishatamaya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shirasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyay Priyaye Krishnavasyacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavati Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavaribhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous et à toutes et à tous au temple de Gopalji Mandir. J'implore votre bienveillance et votre bénédiction pour pouvoir glorifier un grand dévot du Seigneur aujourd'hui qui s'appelle Haridas Thakur. C'est dans la tradition quand il y a une apparition, une disparition d'un grand Vaishnava, d'un Acharya, alors on le glorifie à travers le souvenir. Il vient auprès de nous et il nous aide à progresser dans notre vie spirituelle. Et Srila Haridas Thakur est Nama Acharya.
l'acharya du Saint-Nom, le professeur qui enseigne parfaitement comment chanter les Saint-Noms du Seigneur. Parce que c'est expliqué dans les textes sacrés de l'Inde que le nom du Seigneur et sa personne ne sont pas différents. Nous, dans ce monde, si on chante tomate, 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 il ne va pas se passer grand-chose. On ne va pas pouvoir expérimenter le goût de la tomate, on va pouvoir imaginer si on a déjà goûté la tomate, mais au bout d'un moment, on va se lasser de chanter tomate, 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 ça va être fatigant. Il ne va pas y avoir une saveur particulière à chanter ce mot. Mais la différence avec le nom du divin, du Seigneur, c'est qu'en chantant ces noms, alors on se connecte à lui. C'est comme une radio. Si on veut écouter quelque chose à la radio, il faut se mettre sur le bon canal, on dit, c'est ça ? Le bon canal, bonne fréquence. Dès qu'on se met sur la bonne fréquence, le son il vient et on peut entendre les informations. De la même manière, quand on chante le nom du Seigneur, alors il vient. Parce que quand on chante son nom, on l'appelle. Bien sûr, plus il y a d'émotion, plus il y a d'amour et de cœur dans notre récitation, plus il va réciproquer avec nous. Il explique lui-même, Krishna dans la Bhagavad Gita, et Yatamam Papadante, il réciproque avec nous, il réciproque avec notre désir, avec les êtres. Et donc là, aujourd'hui, c'est un jour très auspicieux. C'est le jour de la disparition de Srila Haridas Thakur. Donc on va commencer par expliquer un petit peu, il y avait une conférence d'un Vaishnava, il expliquait un point vraiment intéressant. Quand Krishna il était sur terre, et il a parlé la Bhagavad Gita, il a partagé la Bhagavad Gita avec le monde entier. Il a tué différents rois qui étaient des personnes extrêmement cruelles. À côté d'eux, Hitler, c'était rien. C'était vraiment des tyrans, des personnes qui voulaient le pouvoir, comme Duryodhana par exemple, qui avaient des qualités incommensurables pour arriver à ses fins. À cette époque-là, c'est comme expliqué hier, je crois, Rasamani, ou avant-hier. Quand on parle d'un démon, d'un asura, de quelqu'un de vraiment démoniaque, on pense tout de suite au film où on voit des grandes dents moches. Mais Duryodhana, lui, c'était un guerrier extrêmement puissant. Il avait une beauté incommensurable. Et il avait une intelligence aussi, comme elle l'expliquait, incommensurable. Il pouvait défaire n'importe qui. Il connaissait l'art de la guerre, il connaissait les Védas, il connaissait vraiment plein de choses. La politique, il connaissait extrêmement bien la politique. Mais lui, il voulait utiliser ces choses-là pour son propre bénéfice personnel, et non pour le bien du peuple, pour que les êtres puissent s'éveiller à leur véritable nature et être heureux. Donc naturellement, comme il voulait faire aucun compromis avec les Pandavas, la guerre est arrivée. La bataille de Kurukshetra. Et donc Krishna, après ça, il y a des grands rois aussi qui étaient du côté de Duryodhana, qui ont voulu attaquer, et Krishna a défendu les habitants de Mathura. Mais à un moment donné, il a, comme l'explique ce verset, le Seigneur, il vient par sa propre volonté pour ses dévots. Parce que ces dévots, ils n'ont besoin de rien, mais ils souffrent de la séparation avec le Seigneur suprême. La séparation est tellement forte, les prières, l'appel qu'ils ont, qu'ils viennent dans ce monde est tellement puissante qu'il descend. Et qu'il vient personnellement combler le désir de ses dévots. Comme Advaita Acharya par exemple. Il y a environ 500 ans, il y avait à ce moment-là justement un déclin de la religion, de la spiritualité. Et l'irreligion commençait à apparaître, et donc Advaita Acharya,
il a prié le Seigneur de bien vouloir venir remédier à ça. Et bien que dans les âges précédents, il était venu avec ses associés, cette fois-ci aussi, il y a 500 ans, il est venu avec ses associés, avec ses amis et avec ses serviteurs. Et donc Advaita Acharya a appelé le Seigneur suprême. Et lui, en fait, Krishna, quand il a décidé de venir dans ce monde, il y a un dialogue avec son frère aîné Balaram. Parce que quand Krishna il a aimé le désir qu'il allait venir dans ce monde, tout de suite Balaram il a voulu venir ici aussi. Mais à ce moment-là, Krishna il a dit mais c'est pas possible pour toi de venir avec moi. Tu peux pas venir ici. Parce que quand justement Duryodhana il voulait détruire les Pandavas, tu es juste parti en pèlerinage, tu n'as pas voulu prendre parti de la bataille, tu n'as rien voulu savoir, et en plus à chaque fois que je dis quelque chose, tu me contredis. Quand je voulais marier notre chère sœur Arjuna, tu voulais pas, tu voulais marier à Duryodhana et donc tu voulais empêcher ce mariage. Et là, je vais pour une mission bien particulière, je ne vais absolument pas être dérangé. Mais Balaram, le Seigneur s'est expliqué, de la même manière que nous, on aime avoir des relations, on a des relations dans ce monde, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs, nos amis. C'est expliqué que le Seigneur aussi, il a son monde avec ses parents, comme ici sur l'autel Nandayashvara. Ses amis et son frère qui s'appelle Balaram, et avec qui il relationne à travers l'amour. C'est que l'amour qui règne dans ce monde-là, pas autre chose. Et c'est ce pourquoi nous sommes faits. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita que nous sommes une âme spirituelle. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. On a tous été enfants. Dans ma salle, personne ne peut dire j'ai pas été enfant. On est tous passés par là. On a tous grandi et maintenant on arrive à un certain âge, notre corps il a vieilli et il va continuer à vieillir. Mais on est toujours resté la même personne, l'âme, qui est notre véritable identité. Et donc, Krishna il explique à Balaram, il lui dit mais tu ne peux pas venir avec moi cette fois-ci, je suis désolé. Mais c'est comme les frères extrêmement complices. Balaram il vit que simplement pour Krishna. Il a un amour infini pour lui. Il ne peut pas être séparé de Krishna. Qui lui a dit s'il te plaît, je veux venir avec toi. Je veux participer à tes divertissements sur terre. Mais Krishna me disait non, c'est pas possible. Tu vas me déranger dans ma mission. Là, je vais délivrer tous les êtres. Tu ne peux pas venir. Et donc, Balaram, il a dit non, mais cette fois-ci, je vais venir en tant qu'une personne extrêmement humble, avec une humilité la plus grande. Je ne te dérangerai absolument pas. Donc, Krishna, il a accepté. Et donc, quand il est venu sur cette terre, Krishna est venu en tant que Gauranga et Balaram est venu en tant que Nityananda. Et il y a un autre divertissement qui se passait justement à cette époque-là où Krishna il était enfant, où il jouait avec ses amis. Tout vient du monde spirituel, du divin, du Seigneur. Tout ce qu'on peut voir dans ce monde, c'est qu'un reflet perverti de la réalité la plus pure. Et donc le Krishna, il jouait avec ses amis et il
ils mangeaient ensemble, ils faisaient des chamailleries, des jeux ensemble. Et il y avait le créateur, Brahma, qui est un demi-dieu, comme on l'expliquait par exemple il y a quelques jours, où il y a, dans les textes sacrés, il y a marqué demi-dieu pour nommer par exemple Indra, ou Ganesh, ou Brahma en question par exemple. Où c'est des êtres qui sont mis en pouvoir par le Seigneur pour accomplir un service. Mais ce ne sont pas le Seigneur directement. De la même manière qu'avec le lait, on peut faire du caillé. Quand on met l'ingrédient, le tamarin, alors le lait se transforme en caillé. Mais avec le caillé, on ne peut pas faire du lait. De la même manière, Krishna est le Seigneur suprême, l'infiniment fascinant, celui qui possède les qualités illimitées en beauté, en renom, c'est lui le plus connu, le plus fort, c'est lui l'origine de toutes choses. Aham Sarvasya Prabhava. Tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Il est l'origine de toutes les entités vivantes. Et donc il avait placé Brahma en tant que le sous-créateur. Mais à ce moment-là, Brahma, il a eu comme un doute. Il y a un grand scientifique qui expliquait justement un point très intéressant. Il expliquait que comment on peut reconnaître Dieu. Il a fait une recherche et il a trouvé dans les textes sacrés de l'Inde ce petit enfant qui s'appelle Krishna. Il a dit, oh, tous les autres, ils ont un travail, ils doivent faire ça, ils doivent faire de la pluie, ou ils doivent détruire les univers, ils doivent créer, ils doivent faire tout un tas de choses. Mais lui, Krishna, il fait que jouer. Il joue avec ses amis et il n'a aucune tâche, entre guillemets, à faire. Simplement l'amour pur. Juste des relations d'amour. Alors lui, c'est Dieu, la personne suprême. Et c'est intéressant. Parce que de la même manière que nous, on aime justement, comme on expliquait, avoir ces relations, pourquoi le Seigneur, lui qui est l'origine de toutes choses, lui qui est le Créateur, il ne pourrait pas aussi avoir son monde à lui et se divertir et jouer avec les personnes qui ont aussi ce désir de vouloir échanger d'une relation d'amour. Parce qu'il y a différentes, bien sûr, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'il y a différentes façons de relationner avec le Seigneur suprême. On peut aussi prier le Seigneur en tant que le Créateur, en tant que le Père suprême. C'est aussi authentique, évidemment. Mais ce n'est pas véritablement encore complet. Ou on peut dire dans son état naturel. Parce que l'âme est faite pour avoir cette relation d'amour spontané avec la personne suprême. De la même manière qu'on prend l'exemple souvent d'un président de la République. Si on va voir le président de la République à un discours officiel, on va relationner avec lui avec une certaine distance, avec une certaine crainte, révérence. Parce que c'est le président de la République. Il a une certaine position, il a un rôle, et nous, on n'est pas dans son entourage familial, on le connaît de loin à travers les médias, à travers les journaux, à travers la télévision, et donc on relationne avec lui d'une manière assez formelle, avec beaucoup de crainte et de révérence. Ça, c'est une sorte de relation avec le président de la République. Mais si on est son enfant, ou sa compagne, ou son ami, intime depuis le collège ou l'école primaire, et qu'on voit le président de la République dans ses appartements, alors il peut même se trouver à quatre pattes avec son enfant sur son dos et jouer au cow-boy. Et là, la relation va être complètement différente, plus intime. De la même manière, on peut relationner de différentes manières avec le Seigneur suprême, sous la forme de l'âme suprême, sous la forme du Créateur ou sous la forme de l'aspect personnel. Et donc là, c'était sous la forme personnelle.
Donc Krishna, il se divertissait avec ses amis. Et Brahma, il a eu comme un doute qui est venu dans son cœur, mais comment c'est possible que ce petit enfant se trouve être mon Seigneur suprême? J'ai un doute. Comment il peut manger dans la même assiette que ces petits-enfants, manger de la main gauche? Dans les Védas, c'est expliqué, on honore toujours la nourriture avec la main droite et non avec la main gauche. La main gauche est utilisée pour faire ses ablutions. Et donc il a, au lieu de venir descendre il a un signe Brahma, un signe divin avec lequel il voyage à travers les différents univers. Au lieu de venir descendre de son signe et poser une question à Krishna, il a voulu créer un divertissement. Il a subtilisé toutes les vaches. Parce que Krishna, il garde les vaches avec ses amis, dans les forêts de Vrindavan. Et donc là, Krishna a dit, mais où sont passées toutes nos vaches? Il faut que je les retrouve. Et bien que ce soit le Seigneur suprême, à ce moment-là, il faisait comme s'il ne savait rien. Et donc ses amis, ses camarades, ils lui disent, non, mais tu peux rester ici, on va aller les chercher. Mais Krishna dit, non, restez ici, reposez-vous, je vais aller les chercher personnellement. Et donc, Krishna, il est allé chercher les vaches, et bien sûr, ils avaient disparu. Brahma les avait enlevés avec ses pouvoirs, parce que ce n'est pas des êtres ordinaires. Donc il est revenu auprès de ses amis, et là, eux aussi, ils avaient disparu. Brahma les avait subtilisés. Et donc, Krishna, à ce moment-là, dit, ok, je vois ce qui se passe. C'est Brahma qui a un doute, et il veut jouer avec moi. Ok, on va jouer ensemble. Et donc là, le Seigneur suprême, bien, puisqu'il est l'origine de toute chose, il a pris les formes de ses amis et des vaches et des veaux. Et de cette manière-là, à Vrindavan, tout continuait normalement. Avec encore plus d'amour. Parce qu'en même temps, Krishna, il a cette particularité, c'est qu'il agit, quand il agit, il relationne avec son dévot Brahma, mais aussi avec les habitants de Vrindavan qui désiraient avoir Krishna comme enfant. Les mères de Vraj voulaient avoir Krishna comme enfant. Et donc de cette manière-là, il comblait leur désir. 1 an s'était écoulé, et Brahma, il s'est dit, tiens, on va aller voir ce qui se passe maintenant. Dans quelle situation est Krishna maintenant que j'ai pris tous les vaches et les veaux. Et il est arrivé à Vrindavan. Et il a vu que rien n'avait changé. Il était toujours en train de jouer avec ses amis et de s'occuper des vaches. Et là, il a été vraiment surpris. Il est retourné voir à l'endroit où il avait caché les amis, les pâtres et les vaches. Et ils étaient toujours là aussi. Il est revenu. Et là, il était complètement confus. Brahma, le sous-créateur, est devenu perturbé. Et là, il s'est dit, ok, j'ai dû faire une grosse boulette. J'ai dû faire une erreur. Et il est descendu de son signe et il est allé voir Krishna. Et en fait, à ce moment-là, Krishna, il a fait apparaître d'innombrables Brahmas. Et il est encore plus confus. Et d'un seul coup, ils sont tous venus en lui. Et il a pris sa forme originelle dans laquelle Brahma l'adore. Et là, il a compris que c'était le Seigneur suprême. Il a offert des prières. Mais Krishna, il n'a pas dit quoi que ce soit. Il n'a pas réagi aux prières de Brahma. Brahma, il ne savait pas si véritablement il avait reçu le pardon ou pas du Seigneur. Et donc, quand Krishna et Balaram sont venus en tant que Gauranga et Nityananda, Brahma, c'est expliqué, il est venu en tant que Haridas Thakur dans les divertissements à Navadvip, de Nita et Gauranga. Et comme on expliquait Prahlad Maharaj, qui est un grand dévot du Seigneur, lui aussi voulait participer au divertissement, alors il a demandé à Brahma de lui faire une petite place, et il est venu aussi dans Haridas Thakur. Donc c'est expliqué que Haridas Thakur,
et Brahma et Prahlad. Parce qu'il voulait venir dans ce monde pour glorifier le Seigneur suprême pour contrecarrer son offense qu'il avait fait à Krishna dans les âges précédents. Donc il est venu dans une position lui aussi extrêmement humble. Il est apparu dans une famille de musulmans en Inde et il était extrêmement beau. C'est décrit, il avait des longs bras, des yeux pareils au lotus, une beauté incommensurable. Tous les êtres étaient attirés par lui, rien que par son aspect physique, divin. Et donc, Haridas Thakur, il y a différents divertissements qui sont racontés. Et une des particularités, c'est comme il était né dans une famille musulmane, et il s'était, on va dire, il pratiquait le dharma de l'âme, le dharma éternel, en chantant le Mahamantra, alors les dirigeants musulmans ont commencé à avoir de l'envie envers lui et beaucoup de colère parce qu'ils avaient peur qu'il convertisse tous les musulmans au Vaishnavisme. Mais Haridas Thakur, il est venu leur parler avec beaucoup d'humilité et il leur a dit, mais ce que vous dites est faux. Le nom du Seigneur que vous chantez, Allah, et le nom du Seigneur que je chante, Krishna, ils ne sont qu'un. Ils sont les mêmes, simplement le nom que vous prononcez et le mien ont une différence, mais ultimement ils sont la même personne originelle. Donc on devrait plutôt s'étreindre et chanter ensemble les noms de notre Seigneur adorable. C'est ça l'humeur d'un Vaishnava. Il n'a pas un dévot du Seigneur, quelqu'un qui pratique une vie spirituelle authentique, dénuée d'envie et de haine. Il développe l'appréciation de voir un frère ou une sœur chanter les noms du divin, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les hindous. Il y a le respect, les Vaishnavas, il y a le respect. Comme partagé pour l'apparition de Srila Bhaktivinoda Thakur, il a suivi dans les traces de Haridas Thakur, de Gauranga, de Nitai. Il disait, ne changez pas votre religion. Continuez à pratiquer votre religion, simplement aimez le Seigneur. Offrez-lui des prières, adorez-le. Développez de l'amour pour lui. Et de cette manière-là, vous serez heureux. Et c'est ce que faisaient Nitai et Haridas Thakur. Ils allaient dans les rues dire aux gens de chanter les gloires du Seigneur. Adorez-le. Parlez sur lui. Écoutez sur sa personne. Et ils allaient de porte en porte, de village en village, de place de marché en place de marché, de cette manière-là. Avec des larmes dans leurs yeux, avec beaucoup d'humilité, et ils rencontraient les gens et ils les imploraient de développer l'amour qui est dans leur cœur pour le Seigneur, pour le divin. Et tous les jours, ils rentraient faire leur rapport à Gauranga, à Mahaprabhu. Et ils lui expliquaient, voilà, on a rencontré telle personne, telle personne, telle personne. Et un jour, ils ont rencontré deux personnes vraiment particulières, qui s'appellent Jagai et Madai. C'était on peut dire, comparé aux junkies qu'on connaît maintenant, il y a quelques années, ils étaient bien pires. C'était vraiment des junkies terrifiants. Et ils violaient les femmes, ils avaient même tué des personnes, ils buvaient sans cesse, ils étaient avec du vin, et ils volaient l'or des gens, et ils martyrisaient tout le monde. Tout le monde avait peur d'eux. Mais quand Nitai et Haridas Thakur ont vu Jagai et Madai,
à ce moment-là, eux, ils ont développé beaucoup de compassion. Parce que c'est la nature des dévots du Seigneur. Quand les dévots, ils ont de l'amour dans leur cœur, ils développent de la compassion pour aider les gens. Même les plus terribles, comme Jagai Madai. Même ceux qui paraissent irrécupérables. Et Jagai Madai était vraiment dans une situation très difficile, très compliquée, extérieurement parlant, parce que c'est pas non plus des êtres ordinaires. Et donc, ils se sont dit, si eux, on les délivre, on change leur cœur avec l'amour, parce que là, le Seigneur, il n'est pas venu détruire les êtres avec des armes et tuer tous les démons. Il est venu les sauver avec le chant du Mahamantra. Même les démons, même les personnes démoniaques comme Jagai et Madai. Et donc, ils sont retournés voir Gauranga Mahaprabhu et ils lui ont dit, oh, aujourd'hui on a vu 2 personnes extraordinaires. Ils sont complètement sourds, ils se tapent entre eux. Ces 2 frères on a entendu leur gloire, c'est vraiment des personnes qu'il faut sauver. Parce que si on les sauve, alors tout le monde, toutes les personnes vont désirer être sauvées aussi, vont pouvoir être sauvées facilement. Parce que c'est les pires. Tes gloires, Gauranga, vont être répandues dans toute la terre. Parce que tu auras sauvé Jagai. Et donc Nitai et Haridas Thakur sont retournés voir Jagai Madai. Et ils lui ont dit, chantez Gauranga, adorez Gauranga. Et là ils ont dit, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Et ils ont commencé à courir après Nityananda et Haridas Thakur. Et ils lui couraient après. On va vous tuer, on va vous tuer. Et Haridas Thakur et Nitai, ils rigolaient entre eux. Et, oh, ils se taquinaient l'un l'autre et disaient, oh, c'est de ta faute si on est en train de se faire courir après par ces 2 bandits. Et on va mourir maintenant. Et bien sûr, c'est pas ce qu'ils pensaient, mais ils blaguaient comme ça entre eux. Et comme ils étaient assez forts et sous, au bout d'un moment, ils sont arrêtés et Nitai et Haridas Thakur ils sont rentrés. Et le lendemain, Nityananda, c'est ça la miséricorde des Vaishnavas, c'est qu'ils sont déterminés à nous sauver malgré nous. Nityananda, il est revenu les voir. On ne va pas raconter tout le divertissement parce que c'est assez long. Mais pour finir, il les a délivrés. Il y a un divertissement qui est raconté. Ça, c'est un autre jour auspicieux qu'on pourra partager ce divertissement. Et donc, Jagai et Madai ont complètement changé. Ils sont devenus des dévots du Seigneur par la miséricorde de Nitai et de Haridas Thakur et du Seigneur Gauranga. Donc Haridas Thakur était dans cette même humeur. Il ne voyait pas les personnes dites hors caste, ou musulmans, ou hindous, peu importe. Il aimait tous les êtres. Et il donnait son amour à tous les êtres. Et refuge à tout le monde, tous ceux qui voulaient prendre refuge. Il y a même une histoire où un jour, Haridas Thakur était dans sa petite hutte, où il chantait les sermons du Seigneur et il avait une plante Tulasi. Et il y avait un gouverneur musulman qui avait entendu parler de Haridas Thakur et il voulait le tuer. Il voulait le détruire sa réputation. Et donc, il a fait appel à une prostituée extrêmement belle, la plus belle. Et il lui a demandé d'aller à la hutte de Haridas Thakur pour s'unir avec lui. De cette manière-là, il pourrait dire aux gens, regardez, il se prétend être un renonçant, un grand dévot, mais regardez, il s'unit avec une prostituée. Et donc, elle a accepté le contrat, avec évidemment un bon pactole derrière. Et elle s'est rendue à la hutte de Haridas Thakur, et Haridas Thakur, il était assis, absorbé dans le chant des saints. Elle est arrivée, elle a rendu, bien que c'était une prostituée, ils avaient des codes. Ils respectaient certaines règles.
Et elle a rendu ses hommages à la plante Tulasi qui est là. Et elle a attendu quelques instants auprès de Haridas Thakur. Et elle s'était habillée, bien évidemment, comme une prostituée, comme une dévote, quelqu'un qui était très respectable. Et elle est venue auprès de Haridas Thakur. Elle avait une grande beauté. Et Haridas Thakur lui a demandé « Oh, qu'est-ce que je peux faire pour te servir ?» Et donc elle lui a exprimé « Oh, mais tu es tellement beau, tu as tellement de qualités, j'aimerais m'unir à toi. » Haridas Thakur dit « Ok, ben, écoute, là j'ai un vœu, je dois finir de chanter un certain nombre de chants du Mahamantra. Reste ici, et quand j'aurai fini, certainement, je pourrai combler ton désir. Certainement. » Et donc, Haridas Thakur a continué à chanter les saints. Heure après heure, elle écoutait Haridas Thakur chanter. Et au bout d'un moment, elle en a eu marre, elle est partie. Parce qu'il n'avait toujours pas fini son nombre de tours, de chants qu'il s'était fixé. Et le lendemain, elle est revenue, et de nouveau la même chose s'est passée. Et après il lui a dit « Oh, je te promets, je vais finir, certainement je pourrai combler ton désir. » Donc elle est revenue rendre son rapport au gouverneur musulman pour lui dire que certainement là il allait combler mon désir et on va pouvoir avoir ce qu'on souhaite. Mais Haridas Thakur, elle n'avait toujours pas fini de chanter et à chaque fois qu'elle venait, il était toujours en train de chanter les sermons du Seigneur. Mais parce qu'elle était associée avec Haridas Thakur à travers le chant, son cœur a été complètement purifié de tous ses péchés. À tel point qu'elle est allée devant Haridas Thakur, elle a dit « Oh, mais pardonne-moi, en fait, j'étais venue ici avec une mauvaise attention, mais je ne veux plus tout ça, je veux changer. Aide-moi s'il te plaît. » Haridas Thakur lui a dit « Ah, je sais, c'est pour ça que je suis resté ici, je t'attendais. Chante maintenant les sermons du Seigneur et adore Tulasi. Et donne tous tes bijoux, tout ton argent au temple et au brahmana. De cette manière-là, tous tes péchés seront purifiés. » Et donc c'est devenu une très grande dévote du Seigneur. Mais la haine des musulmans a augmenté parce que Haridas Thakur était très puissant. La particularité de Mahaprabhu, lui, il n'a pas écrit des centaines et des centaines de textes sacrés, bien que ce soit le Seigneur suprême qui vient dans la forme dorée de Mahaprabhu. Il a laissé 8 versets, le Shashtakam, qui glorifient le Saint nom du Seigneur. Et on a accès à ces 8 versets qui sont des versets très précieux qu'on chante tous les matins, qui glorifient ce chant du Mahamantra. Et il a laissé ses associés écrire les livres, comme Rupa, Sanatan et Haridas Thakur. Lui, il a glorifié Ramananda Roy. Et à travers les discussions avec ses associés, alors il y a des livres qui ont donné jour, qu'on peut lire au jour d'aujourd'hui. Il y a une discussion donc entre Chaitanya Mahaprabhu et Haridas Thakur, que Bhaktivinoda Thakur justement a mis sous écrit, sous la forme du Harinam Chaitanya. Et donc Haridas Thakur, lui, il glorifie le Saint nom du Seigneur. Il a utilisé son dévot pour glorifier le Saint nom du Seigneur. Et à travers tous les divertissements, on peut voir que Haridas Thakur continue toujours à chanter les Mahamantras. Même quand ce gouverneur il a décidé, alors je vais faire vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il a décidé de amener Haridas Thakur sur 22 places de marché et de le faire fouetter par des bourreaux, des colosses, pour
montrer que voilà ce qui arrive quand on se convertit au Vaishnavisme. Pour montrer une image forte. Mais ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Haridas Thakur était de plus en plus rayonnant. Comme Prahlad Maharaj, il ne sentait rien. Il continuait à chanter le même mantra absorbé avec un grand sourire. Et place de marché après place de marché, les bourreaux, ils voyaient qu'ils n'avaient aucune puissance contre eux. C'était pas un être ordinaire. Ils pensaient que c'était comme un fakir ou quelqu'un de mystique. Non, c'était un grand dévot du Seigneur. Et à tel point qu'à un moment donné, les bourreaux sont venus voir, je passe un peu les détails, mais tout le monde était vraiment, toutes les personnes présentes ils hurlaient parce qu'ils aimaient tant Haridas Thakur de voir fouetter que de cette manière-là, avec autant de violence. Les gardes, ils protégeaient la reine où il y avait Haridas Thakur avec les bourreaux, parce que la foule était vraiment... Ils hurlaient de toute leur force pour pas que cette chose arrive. Ils avaient beaucoup d'amour pour Haridas Thakur. Tout le monde pleurait. Mais Haridas Thakur, lui, rien ne se passait. Il était toujours en vie et encore plus rayonnant. Au bout d'un moment, les bourreaux, le musulman lui a dit que si jamais vous ne le tuez pas, à la prochaine place de marché, je tue toute votre famille et vous y compris. Donc là, ils ont frappé avec beaucoup de violence. Parce que sinon, ils allaient mourir. Et Haridas Thakur, ils sont venus auprès d'Haridas Thakur en lui disant mais si tu ne meurs pas, c'est nous qui allons mourir. Toute notre famille. Ils sont les mains jointes, ils sont venus lui demander finalement de quitter son corps. Et Haridas Thakur, il a dit si mon corps porte un quelconque problème, alors je vais quitter mon corps. Et à l'instant, il a quitté son corps. Il a placé l'âme dans le moine, comment on dit, le moine épinaire. C'est, de cette manière-là, son corps est tombé comme inconscient, mort. Mais l'âme était toujours présente, donc il n'était pas véritablement mort. Mais plus rien, le pouls, plus rien apparaissait, donc il était vraiment considéré comme mort. Et donc là, ils ont décidé de le jeter dans la mer. Donc ils l'ont jeté dans la mer. Et après quelques temps, pof, il a remis l'âme là où elle doit être. Et il est sorti de là et il a continué à partager le service. Donc pour finir, comme il reste que 5 minutes, comme c'est le jour de la disparition de ce grand Vaishnava, arrivé à un moment donné, il était allongé sur le sol et il continuait à chanter un nombre fixe de tours avant de manger. Et un jour, il y a le serviteur personnel de Mahaprabhu qui arrive et m'a dit « Oh, mais Haridas Thakur, tu sembles si faible, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, avec beaucoup d'humilité, il a dit « Non, en fait, mon corps va très très bien. » Il était allongé sur le sol, presque en train de mourir. Il explique « Non, non, mon corps va très très bien, mais mon mental et mon cœur est vraiment perturbé parce que je n'arrive pas à finir le nombre de chants de ma mantra que je me suis fixé. » Et il a dit, oh, mais tu n'as pas... Après, il est revenu voir Mahaprabhu pour lui expliquer. Mahaprabhu est venu voir personnellement Haridas Thakur. C'est expliqué, en fait, pendant tout ce temps-là, Haridas Thakur, il n'allait pas dans le temple de Jagannath Baladev Eswara. C'est un temple très connu à Jagannath Puri. Si vous tapez sur Internet Jagannath Puri en Inde, il y a un temple très fameux. Et dans ce temple-là, les musulmans ne peuvent pas rentrer, par exemple. C'est un des temples où il y a une certaine encore conception de caste. Malheureusement pour nous, mais c'est comme ça. De la même manière, on suit dans les traces de Haridas Thakur, on accepte. Haridas Thakur, comme il était né dans une famille musulmane, il n'entrait pas dans le temple, personnellement. Mais le Seigneur lui-même, il venait tous les jours le voir dans sa hutte, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc là, à ce moment-là, Mahaprabhu, quand il a entendu ça, il est venu voir son grand dévot Haridas Thakur.
Il lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es Namacharya, tu as répandu les gloires du Mahamantra partout. Tu es une âme libérée. Tu n'as plus à suivre des vœux comme ça. Honore le prashad. Il avait ramené beaucoup de prashad avec lui, Mahaprabhu. Et en même temps, il ne pouvait pas refuser d'honorer le prashad. Mais en même temps, il ne voulait pas briser son vœu. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu ses hommages au prashad, et il a honoré un petit peu. Et après, il a continué à chanter. Et avec des larmes dans les yeux, il a dit, oh mon Seigneur, je sais que bientôt tu vas clôturer tes divertissements, tu vas quitter cette terre, et rien que d'y penser, je ne peux pas la supporter. J'ai pas envie d'assister à cette scène. C'est trop douloureux pour moi. J'ai un désir. S'il te plaît. Je veux quitter mon corps rapidement. Et Mahaprabhu est parti. Il est revenu le lendemain avec tous les dévots. Ils ont chanté un gros kirtan en chantant le Mahamantra. Et Haridas Thakur, son désir, c'était de quitter son corps en regardant le visage pareil du lotus de Mahaprabhu. Et donc Mahaprabhu a comblé son désir. En chantant les saints noms, en regardant Gauranga, il a quitté son corps. Et là, le Seigneur a pris personnellement son dévot dans les bras et il a commencé à danser, des larmes coulaient de ses yeux. Et il allait avec tous les dévots, une grande procession, jusqu'à la mer. Il a baigné le corps de Haridas Thakur et il l'a placé lui-même en samadhi, sous terre. Parce que c'est ce que, dans la tradition, quand il y a des grands saints qui quittent ce monde, alors on place comme un tombeau. On dit en sanskrit un samadhi. Donc ça devient un lieu de pèlerinage où on vient honorer le grand Vaishnava. Et donc, Mahaprabhu l'a personnellement mis dans cet endroit. Comme aujourd'hui c'est le jour de disparition de Haridas Thakur, on peut mentalement aller dans cet endroit qui existe toujours, qui est à Jagannath Puri. J'ai été 2 fois dans ma vie. C'est un lieu vraiment très spécial. Il y a encore donc le samadhi de Haridas Thakur. Et c'est juste au bord de la mer à Jagannath Puri. Donc si on souhaite augmenter notre amour pour le chant du Mahamantra, alors mentalement on peut prier Haridas Thakur qui nous aide à développer la foi dans ce chant, dans le Seigneur finalement, parce que ce Mahamantra est non différent de lui. Donc pour finir, on va glorifier Shri Haridas Thakur. Jai Shri Haridas Thakur ki Jai. Shri Nitai Gauranga ki Jai. Gokulemanande Hari. Il faut savoir qu'est-ce que c'est, nous enfants.